oh, oh, alléluia, il demeure à moi. Marchant sur le grand chemin, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Je vous salue cet après-midi dans les noms miséricordieux de Jésus notre Seigneur Sauveur. Qu'il est très haut vous bénisse. J'espère que tout un chacun de vous a passé une belle journée. Et vous savez, quand on passe une journée, et vers le soir, ce qu'il y a, c'est la nourriture qu'on doit manger. C'est pourquoi dans le spirituel, cela aussi revêt le même sens. Et pendant que nous sommes là, Dieu prévoit ou a prévu une nourriture pour ce soir. Nous remercions le Seigneur notre Dieu pour ce soir parce qu'au début on n'avait pas du courant. Et pendant que nous commencions, Dieu a pourvu et il a eu pitié de nous et il a envoyé le courant, que son nom soit loué. Est-ce que j'ai des vivants qui peuvent louer le nom de Dieu ici? Un tonnerre d'acclamation s'il vous plaît. Parce que vous savez que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Nous n'avons pas de lampes torches ou de bougies ici. S'il n'y a pas du courant, il va faire sombre ici et peut-être qu'on n'aura pas la possibilité d'avoir notre culte normalement. Les seuls groupes que nous avons, il a eu un souci de carburateur. On va voir que Dieu pourvoie afin que le carburateur fonctionne comme il se doit. Et cet après-midi, notre directeur de chant qui joue aussi le piano n'est pas venu. Possiblement, comme c'est un étudiant, il est bloqué là-bas à l'auditoire. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il n'était pas à son poste. Alors, avant de commencer, je m'en vais vous transmettre les salutations qui viennent de deux pasteurs qui vous aiment beaucoup et qui nous aiment aussi. En premier lieu, il y a le pasteur Bethléem Daniel Senghor. Lui, il est pasteur des super signes tabernacle à Massina sur Mukukulu 36. Nous avons échangé tout ce temps ici et il m'a demandé de vous transmettre ces salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez les salutations du pasteur Daniel Senghor? Que Dieu vous bénisse richement. Il faut avoir un bon signe de quand on vous transmet les salutations, vous vous réjouissez, vous battez les mains, car c'est saint, c'est un signe d'acceptation. Et le deuxième homme de Dieu qui a pensé à nous, il est très loin à Lubumbashi, soit à 2000 km de Kinshasa. C'est le pasteur Paul Charit. Il est du tabernacle Hosanna. Les tabernacles Hosanna ou Hosanna tabernacle se trouvent dans la commune ou les quartiers, actuellement les quartiers chauds de Lubumbashi qu'on appelle Matipusha. Ceux qui ont été à Lubumbashi savent que dans les temps où il y a quelques années passées, c'était la commune de Kenya-Njanja qui était une commune chaude comparée à la commune de Kimbateke ou bien Tchangu là-bas. Mais actuellement, la civilisation s'est migrée vers Matipusha. Et c'est comme ça que c'est dans cette partie que Dieu a placé Hosanna tabernacle. Et laissez-moi vous rappeler que depuis hier, Hosanna tabernacle a totalisé une année d'âge. Et hier, je les ai appelés, j'ai souhaité un heureux anniversaire à cette église sœur. Qu'il est très haut vous bénisse. Alors, nous allons vous demander de vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes avec vous dans notre texte habituel où nous lisons les recommandations ou les observations que Paul faisait aux croyants de Corinthe.
Cela est consigné dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11e. Nous allons prendre la partie 28 jusqu'au point 30. Les Écritures nous disent ceci, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous allez juste tourner vos Bibles dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 12e. Et là nous allons prendre les livres 12e ou la partie 12e. Nous prenons les versets 13 et les versets 14. Les sages nous disent ceci. Le sage, l'homme sage. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vous allez juste incliner vos têtes pendant que nous allons invoquer sa présence et vous restez debout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous venons de lire la portion de la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11e, 28 et 30. Et nous sommes allés tournant nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12e, prenant les versets 13 et les versets 14. Et dans toutes ces écritures, Seigneur, tu veux attirer notre attention sur un point capital qui est le retour à la notion du sacré. Tu as tellement placé la notion du sacré comme élément sacro-saint, comme élément essentiel dans l'adoration des hommes sur la terre. C'est ainsi que depuis un temps, tu as saisi nos cœurs, déposant ces fardeaux afin que nous puissions exhorter tes enfants, nous puissions les véhiculer cette véritable pensée du Seigneur qui tourne autour de la pensée et du retour à la notion du sacré. Ainsi, commence avec nous ce moment de prédication. Laisse que tes enfants soient édifiés du début à la fin, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, et prions ainsi. Amen. Amen. Alors, pendant que vous êtes assis, nous allons ainsi demander à Dieu de bénir la lecture de la parole que nous avons faite tout à l'heure. Et qu'une fois de plus, le shalom de Dieu soit avec vous pendant que vous écoutez la parole de Dieu. Vous savez, dans la vie humaine, ne vous fiez pas au nombre que vous êtes. Quand vous vivez sur la terre, ne regardez jamais au nombre ou à la masse. Parce que l'éternel Dieu ne se fie jamais aux masses. C'est le diable qui pèse ses candidats. C'est le diable plutôt qui compte ses candidats. Mais Dieu pèse ses enfants. Le diable compte les siens. Mais Dieu de son côté pèse ses enfants. Ça veut dire que quand on va peser, Dieu n'a pas besoin de la quantité pour la peser. Dieu pèse individu par individu. C'est ainsi que ce soir, il t'a amené ici pour que tu sois face à la parole et que Dieu lui-même puisse te mettre sur la balance et qu'il te pèse. Et la balance de Dieu, c'est juste quoi? C'est sa parole. Les talons mesures de Dieu, les talons mesures et puis melon. Les talons mesures de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne jugera pas le monde par les pensées des hommes. Dieu ne jugera pas le monde par la pensée de mon Père. Dieu ne jugera pas le monde par les coutumes des hommes. Dieu ne jugera pas le monde par les églises qui existent sur la terre. Dieu ne jugera pas le monde par les pasteurs qui sont sur la terre. Mais Dieu ne jugera pas le monde par les grandes églises. Mais Dieu jugera le monde par sa parole. Car la parole est demeure éternelle. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole, elle demeure pour toujours. Alléluia. Depuis un temps,
Ça va pratiquement faire près de 3 mois où nous sommes en train de véhiculer dans les cœurs de croyants une très grande pensée intitulée les retours à la notion du sacré. Nous avons suffisamment avancé et nous sommes arrivés jusqu'à toucher la crainte de l'éternel. Nous avons commencé à définir la notion du sacré. Nous avons défini ce que c'est le sacré. Et nous avons passé par montrer, nous sommes passés à montrer aux enfants de Dieu que le sacré revêt un caractère important et essentiel dans la vie d'un croyant. Dieu rend la notion du sacré une notion sacro-sainte. Mais je vois de nouvelles personnes dans la salle. Je vois des personnes qui sont venues adorer avec nous. C'est ainsi que nous allons tenter de faire un petit effort pour essayer de récapituler ce qu'on a essayé de voir. Pas sur l'abondance de la matière pendant 3 mois. Pas sur l'abondance de la matière pendant 3 mois. Mais nous allons juste toucher les quelques définitions que nous avons accordées à la notion du sacré. Ainsi, nous allons sauter pour prendre la partie qui concerne la crainte de l'éternel. Nous allons continuer une fois de plus. Comme je vous ai dit avec ce grand terme, le retour à la notion du sacré. Et le point que nous sommes en train d'exploiter tout ce temps ici, c'est le point intitulé la crainte de Dieu. Mais ainsi la crainte de Dieu, elle est sortie de ce que nous avons intitulé cette notion du sacré, vers laquelle tout croyant doit rentrer. Je vous ai dit que la différence entre un païen et un croyant, c'est juste la notion du sacré. Si on retire la notion du sacré dans un homme, cet homme devient comparable à un païen. Si on enlève la crainte de Dieu dans un homme, cet homme n'est pas différent d'un chien qui roule qui marche sur les rues. Si on retire la crainte de Dieu dans une personne, cette personne n'est pas différente d'un fou qui court sur la rue. La seule chose qui donne la maîtrise à un homme, la seule chose qui oriente la vie d'un homme, la seule chose qui encadre, qui enveloppe la vie d'un homme, c'est le sacré dans le cœur de l'homme. Et le sacré, c'est Dieu lui-même. La notion du sacré, elle couvre 2 grands domaines. La notion du sacré, elle couvre le domaine qui est le sacré, qui est Dieu lui-même. Et la notion du sacré couvre un second domaine qui est celui de tout ce qui est consacré à Dieu. Ainsi, revoyons un peu rapidement la définition du terme sacré. Nous avons montré que le terme sacré ou le mot sacré, c'est un mot qui vient du terme latin sacer. Et ce qui est sacer signifie consacré à une divinité. Et nous, en tant que croyants, la seule divinité qui existe au monde, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. En dehors de la divinité de Jésus, sur la terre, il n'y a pas de Dieu. J'ai réuni tout mon courage ce soir pour te dire que tous les noms qu'on a cités dans la nature ici, ces hommes-là ne sont pas des dieux. Si on t'a parlé que Kadima est Dieu, laisse-moi te dire qu'il n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Si on t'a dit que Kimbaru est Dieu, laisse-moi te dire qu'il n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Si on t'a dit que toutes les grandes cités-stars sur la terre sont des dieux, et bien le monde est Dieu, laisse-moi te confirmer ce soir, avec tout le courage de la parole, que c'est une fausseté et c'est une folie. La seule divinité, le seul Dieu qui existe depuis que le monde est monde, c'est le Saint d'Israël. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car le Jéhovah de l'Ancien
Testament, celui de Jésus dans le Nouveau Testament. En dehors de lui, pas de Dieu. Avant lui, pas de Dieu. Après lui, pas de Dieu. Dieu reste éternel. Alléluia. La notion du sacré. C'est quoi le sacré? Le sacré est dérivé du terme latin. Vient du terme latin qu'on appelle sacer. Et le sacer, c'est ce qui est saint, consacré à une divinité. Et le terme sacré, on le retrouve aussi en hébreu sous l'appellation du Kodesh. Le Kodesh, il a aussi la sainteté, ce qui est saint, consacré à une divinité. N'oubliez pas que je venais de vous dire que la seule divinité qui existe, à laquelle nous sommes soumis à la notion du sacré, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce qui est sacré dans la Bible est ainsi saint et consacré à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque l'une chose est déjà consacrée à Dieu, elle devient sacrée, et parce qu'elle devient sacrée, elle est ainsi protégée ou isolée par des interdits et des règles. Quand quelque chose devient sacré, elle est ainsi protégée, elle est isolée par des interdits et des règles particulières. Par exemple, ce bois ici, c'est un bois qui n'est pas différent du bois que l'on voit sur l'arrêt Mabaya. C'est un bois qu'on vend partout dans le marché. Mais lorsque ce bois ici a été fabriqué une chaîne et qu'il est placé ici, consacré, ce bois ici, ils appellent la chair, et nous comprenons que la chair, elle devient sacrée. Pourquoi? Parce que la chair a été consacrée à Dieu. C'est quoi consacré? Ce qui est consacré, c'est ce qui est donné à Dieu. Ce qui est consacré, c'est ce qui appartient au domaine intangible. Alléluia. Pourquoi ça devient intangible? Parce que c'est protégé par les interdits. Tu ne peux pas t'amuser, t'entrer ici à l'église et commencer à toucher la chair pour rien. Tu ne peux pas t'amuser, entrer à l'église, commencer à toucher les chaises comme tu veux. Tu ne peux pas t'amuser, entrer à l'église, venir commencer à toucher tout ça que tu veux. Tout ce qui est à l'église est consacré à Dieu. Parce que c'est consacré à Dieu, ça mérite le respect et la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est saint, ce qui est sacré, mérite la crainte et le respect de Dieu. Ce qui est consacré, dans quelque chose, quand un homme est devenu sacré, cet homme mérite du respect. Je suis votre frère, je suis votre père, je suis ton mari, mais parce que je suis consacré à Dieu, parce que le pasteur est consacré à Dieu, parce que le pasteur a été choisi par Dieu, même s'il est ton parent, tu dois traiter avec lui avec beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas à quel moment tu vas franchir ou dépasser la ligne de démarcation. Dans toutes les choses, Dieu a placé une ligne de démarcation à laquelle ligne on ne peut pas traverser. Si tu traverses, tu perds la notion du sacré. Et à chaque fois qu'un homme sur la terre perd la notion du sacré, le ciel réagit, le ciel frappe, le ciel descend pour donner un coup de fouet à la personne qui a manqué la notion du sacré. Ce qui est sacré n'est pas à confondre avec ce qui est profane. Je vous avais lu dans la Bible que Dieu dit dans Lévitique que je te
suis l'Éternel qui te demande de faire la distinction entre ce qui est sacré et ce qui est saint. Donc, d'un côté, l'appellation profane n'est pas l'appellation qui vient des noms. C'est Dieu lui-même qui a dit qui est ce qui est saint et ce qui est sacré. La musique païenne, elle est une musique profane. Est-ce que vous comprenez? C'est une musique du monde. Ce qui est profane, on peut jouer avec ça n'importe comment. Tu peux toucher, tu peux monter dessus. Ça, c'est ce qui est profane. Mais ce qui appartient au domaine de Dieu, ce qui est de Dieu, on ne joue pas. Église, vous me suivez? J'ai demandé à Dieu de doser l'onction ce soir pour que ceci vous pénètre, que ça vous pénètre bien, parce que nous sommes en train de faire marque à l'avant. Ce qui est profane, tu peux toucher, jouer avec. Mais ce qui est sacré, on ne joue pas. Ce qui est profane, n'importe qui peut toucher, n'importe qui peut manquer du respect. Mais ce qui est consacré à Dieu, ou Dieu lui-même, on ne joue pas. Les croyants de Corinthe avaient joué avec la table du Seigneur. C'est comme ça que Dieu a enlevé cet enfant. C'est comme ça que Dieu a envoyé les saints. Pour que Dieu a envoyé les malédictions. Ils étaient malades. Il y avait beaucoup de films. Beaucoup sont morts. Eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais le prophète est descendu. Le prophète c'était Paul. Et Paul a détecté que la maladie dont il souffrait, les maladies incurables, n'étaient pas forcément des maladies naturelles. Mais c'était des malédictions parce que ces peuples avaient perdu la notion du sacré. On ne traite pas de n'importe comment avec ce qui est sacré. On ne traite pas de n'importe quelle manière avec ce qui est sacré. Quand tu traites avec légèreté ce qui est sacré, tu t'exposes à des malédictions graves. Quand tu joues avec ce qui est sacré, tu es en train de t'exposer à des conséquences terribles. Lorsque une chose est sacrée, est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque une chose est sacrée, lorsque une chose devient sacrée, physiquement parlant, la chose reste la même. Alléluia. Quand quelque chose est sacré, physiquement comme ça, à voir comme ça, la chose reste la même. Mais spirituellement parlant, cette chose a déjà transcendé. Alléluia. La chose est devenue une autre chose. La chose est consacrée à Dieu. Elle a été consacrée à la divinité suprême qui est Jésus. Et quand quelque chose est consacré à Dieu, elle devient ainsi sacrée. Elle est inviolable. Elle est intouchable. Protégé par des règles particulières. Protégé par des interdits. C'est ainsi que je suis allé jusqu'à vous dire que les chaises de l'église, ce ne sont pas des choses qu'on peut déplacer, aller jouer avec dans des fêtes d'anniversaire ou dans des événements qui ne touchent pas à ce qui est sacré. Oh non, pasteur, nous avons une fête de mariage ici. Libérez nos petites chaises. Ces chaises sont sacrées. Elles doivent rester dans la maison du Seigneur. Oh non, pasteur, nous avons un concert là-bas. Est-ce que les micros de l'église ne peuvent pas nous aider? Les micros de l'église sont sacrés et ils sont protégés par l'interdit. C'est quel interdit? L'interdit de sortir dehors. Parce que Dieu dans la Bible avait tué les enfants d'Aaron parce qu'ils avaient amené les faits étrangers dans la maison de Dieu. C'est qui veut aussi dire que tu ne peux pas aussi prendre le fait saint. Tu ne peux pas prendre le fait saint et l'amener là-bas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est sacré est protégé par
des interdits. Qui est sacré. Quand tu es aussi sacré. Un frère est sacré. Une sœur est sacrée. Un frère parce qu'il est sacré, il est protégé. Parce qu'un frère est sacré, parce qu'une sœur est sacrée, elle est protégée par des interdits. Alléluia. Et quels sont les interdits qui protègent le croyant? Il n'ira pas dans un bar. Il n'ira pas dans un hôtel. C'est quoi ça? Il est sacré et il est protégé par des interdits. Alléluia. Quand il est sacré, quand une sœur est sacrée, elle n'aura pas de mèches sur sa tête. Pourquoi Dieu voudrait que tu restes naturel? Quand tu es sacré, tu es protégé par des interdits. Alléluia. Quand tu es sacré, tu sais que tu dois respecter ton mari. Quand tu es dans la serment sacrée, tu sais qu'un frère ne trompe jamais sa femme. Alléluia. Quand tu es sacré, tu sais que je suis fiancé. Aucun homme ne doit me toucher. Quand tu sais que tu es sacré, je suis fiancé, j'ai un engagement, je ne peux pas commencer à confronter les jeunes filles d'autrui. Pourquoi? J'ai une responsabilité. Alléluia. Ce qui est sacré, la notion du sacré, elle est protégée par des interdits. Quand quelqu'un a la crainte de Dieu maintenant, quand quelqu'un révèle la crainte de Dieu dans son cœur, il devient sage. Il sait ce qu'il doit maintenant faire et il sait ce qu'il ne doit pas faire. Et ce qu'il doit faire, il le fera. Mais ce qu'il ne doit pas faire, il ne le fera pas. Ce soir ici, Dieu t'a ajouté la sagesse de comprendre que toi-même l'homme, tu es un sacré. Quelqu'un qui est sacré, il ne se fâche pas parce qu'on lui a donné un rapport à la va-vite. Tu sais, un tel a fait, un tel a dit, il a fait. Tu commences aussi, ouais, téléphone, je pars. Vous allez voir, un homme qui est dans la notion du sacré, il n'agit pas comme ça. Un homme qui est dans la notion du sacré, il devient sage. La crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. C'est quoi le commencement de la sagesse? C'est ça la crainte de Dieu. Un homme qui craint Dieu, Dieu lui donne la capacité supérieure. Un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui est un homme intelligent. Je vais vous montrer ce soir que dans la vie chrétienne, dans ce message, dans cette vie dans laquelle nous marchons, nous n'avons pas droit d'être des idiots. Dans ce message, tu es dans ce message. Si même tu ne connaissais pas parler français, dans le message tu vas apprendre à parler français. Si tu n'étais pas intelligent, tu es en train de jouer. Quand tu crois au message, c'est la réussite. Si dans ta vie tu échouais, si ta vie n'avait pas de sens, le message du temps de la fin est le parfum. Alléluia. Que Dieu flotte sur ton corps et tu es un parfum de bonne odeur. Pourquoi? Parce que tu es dans la notion du sacré. Non, pasteur, c'est fort. Ce n'est pas fort. Prenez cette prédication. L'orgueil. Prêché le 7 août 1955. Au paragraphe 15. Écoutez les prophètes de Dieu. Eh bien, on nous taxe de fous. Est-ce que vous écoutez? Ça c'est le prophète qui dit. Ça c'est mon idole qui parle. Ça c'est mon mentor qui dit. Quand mon mentor Branham me parle, moi je me tais et je dis coup de chapeau. Parce que c'est Branham ou rien. Quand Dieu parle, il envoie un prophète dans une génération pour que tout le monde soit à laquelle elle est obéissant et écoutant ce prophète. Même physiquement, ce prophète est parti, sa parole reste force de loi. Depuis que Moïse était sur la terre jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont toujours Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Un prophète ne se remplace jamais. Un prophète n'a pas de successeur. Mais toi, ce ne sont pas des termes magiques.
Même toi là qui es assis ce soir, tu n'as pas de successeur. Si tu disparais, si tu mets, tu es irremplaçable. C'est fini. Que personne ne vous se dise, oh non, moi, je suis le successeur de Branham. Oh non, moi. C'est faux et archi faux. Il y a eu un seul Branham, il y a un seul message, il y a un seul Jésus, et point barre. Et ce soir, il y a une seule église, rouge gauche tabernacle. Les autres églises sont des églises sœurs. Alléluia. Un seul pasteur. Un seul pasteur, une seule église, un seul prophète, un seul Dieu, Seigneur Jésus-Christ, un seul prophète, un seul message. Il n'y a pas de Branham, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de message. Et écoutez Saint Branham. Je suis en train de lire Saint Branham. Saint Branham est dit, paragraphe 15. De l'orgueil. Eh bien, on nous taxe de fous. Notez que ça vient d'où? Je vous ai dit que quand tu crois la parole, si tu es idiot, si tu es moins intelligent, tu n'as pas la notion du sacré. Donc, bien aimé frère, l'intérêt tel que vous êtes là, les testeurs, la lampe est témoin pour découvrir que quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur. Ça sera une personne toujours le dernier. Ça sera une personne qui ne craint jamais l'éternel. Ça sera une personne qui n'a pas les reflets de Dieu. Moïse, alléluia, a commencé sa vie dans la misère. C'était quelle misère? Sur l'eau, des poissons, des crocodiles pouvaient les bouffer. Mais Dieu est venu. Il l'a sorti de l'eau, il l'a placé dans la maison de Pharaon. Alléluia. Moïse, Abraham était dans les difficultés. Il n'avait pas des enfants. Mais au soir de sa vie, Dieu est venu les rendre visite. On nous taxe les fous. Je crois que nous sommes les hommes les plus intelligents du monde. Je pensais que j'allais entendre un amen. Le prophète dit, eh bien, on nous taxe de fou. Si on t'appelle fou et que tu acceptes que tu es fou, c'est ton problème. Ta folie à toi. Nous on va te délivrer. Parce que Saint Branham dit, Saint Branham dit, je crois que nous sommes les gens les plus intelligents du monde. Alléluia. Il dit nous. Il dit nous, les gens là, c'est qui c'est nous. Toi là, tel que vous êtes là, les gens les plus intelligents du monde. Si on t'appelle fou, si on t'appelle idiot, c'est un signe clair que tu n'as pas la notion de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Jonas a manqué la crainte de Dieu. Il s'est retrouvé 3 jours dans les poissons, dans la baleine. Mais quand il a pensé que je suis un homme saint, que je me regarde à l'éternel pour attirer la notion du sacré, Dieu l'a ressuscité et il est sorti du poisson de la baleine. Alléluia. Et il était une bénédiction. Très bien. Car nous aimons notre Seigneur Jésus. Vous avez compris? Si tu es idiot, si tu es pauvre, un chrétien ne peut pas être pauvre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et la richesse, tu penses que c'est quoi? Des véhicules? Tu penses la richesse c'est quoi? Être roi, avoir des palais. La Bible déclare, si nous avons de quoi nous vêtir, de quoi nous nourrir, cela nous suffit. Alléluia. Si un chrétien commence à manquer de quoi manger, de quoi se vêtir, fouiller bien dans sa vie, il y a quelque chose et ça ne va pas. Si c'est une malédiction qui découle de la génération ancienne, viens ici. Dieu avait fait l'alliance inconditionnelle avec Abraham. Nous avons la capacité de couper cette malédiction. Viens ici. Nous allons te circonscrire. Et tu vas revêtir la gloire de la deuxième maison. Si toi là, tu es encore en train de vivre avec la gloire de la première maison,
aujourd'hui, nous allons quitter là-bas. Nous sommes maintenant aujourd'hui dans le message du temps de la fin où tout le monde est intelligent. Nous sommes les intelligents du monde. Dans la médecine intelligente. Ailleurs dans ça, je fais intelligent. En tant que chauffeur intelligent. Dans les mariages intelligents. Les meilleurs citoyens du monde, c'est toi. Et si tu es un citoyen pervers, frère, ne vous tracassez pas. Cherchez seulement. Vous allez voir que cet homme ne crée pas Dieu. Comment il ne crée pas Dieu? Il vient toujours à l'église en retard. C'est une marque à faire. C'est lui qui étudie, c'est lui qui travaille, il a une occupation qui l'amène à l'église. Mais c'est lui qui n'a rien à faire. Et lui vient toujours à l'église en retard, sans justification. Une fois on peut comprendre, des fois ça peut passer. Mais lui est spécialiste. Il a eu d'abord un brevet en retard. Il a eu un diplôme en retard. Il a eu les graduats en retard. Il a eu la licence en retard. Il a eu la DS en retard. Lui, il a même défendu son master en retard. L'homme retardataire de l'église. Il ne craint pas l'éternel. Il a quelque chose qui ne va pas. Tout ce que cette Bible contient, ces promesses sont bonnes. Combien donc combien bon est donc notre Seigneur? Est-ce que vous avez compris? La Bible fait de la crainte de Dieu un élément essentiel et obligatoire entre Dieu et l'homme. La Bible fait de la crainte de Dieu un élément essentiel et obligatoire. Ici, ce n'est pas facultatif. Qu'est-ce qui est facultatif? C'est quelque chose devant laquelle tu as le choix. Tu vas à l'université, on étale les options. La médecine, le droit, la licence, le droit, l'agronomie, l'économie. Maintenant, c'est facultatif. Tu peux choisir ce que tu veux. C'est pourquoi on appelle ça les facultés. Parce qu'il y a la faculté du droit, la faculté de la médecine. Donc tu as eu la faculté dans ton cœur de choisir ce que tu veux. La crainte de Dieu n'est pas facultative. La crainte de Dieu n'est pas une option. C'est une obligation. Tu te soumets. Tu t'imposes. C'est obligatoire. Craindre Dieu. On ne te demande pas pardon. Quelqu'un craint de Dieu. Non. Tu crains Dieu. Tu deviens intelligent. Tu ne crains pas Dieu. On te retrouve là-bas comme les fous de Gadara. Cet homme-là, depuis qu'il a été délivré, la Bible ne mentionne ni de part qu'il avait écaillé la folie. Alléluia. C'est quoi la folie? C'est manquer la notion de Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, c'est un élément sacro-saint entre la relation de l'homme et la relation de Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Je suis dans ta Bible. Va avec moi dans ta Bible. Quand tu prends le livre des Proverbes, Proverbe te dit ceci. Proverbe 23, 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. C'est lui qui envie les pécheurs n'a pas la notion du sacré en lui. C'est lui qui envie les pécheurs. Il ne craint pas Dieu. C'est qui les pécheurs? C'est cet homme-là qui te dit que Nzamba la motema te, Nzamba la libanda te, Nzamba la motema. Cet homme-là ne craint pas Dieu. J'ai toujours demandé ces versets phares-là que les gens racontent comme des fous dans les rues. Amenez-moi ces versets, j'arrêterai de prêcher. La Bible dit que c'est ce qu'il y a dans le cœur qui se manifeste par l'extérieur. Si tu portes des mini-jupes, si tu te fardes, tu te maquilles, je n'ai pas de doute à te qualifier que tu es une prostituée.
Parce que si tu n'es pas un prostitué, si tu n'es pas un débauché, il y a des choses que tu ne feras pas. Je ne prends pas la boisson. Qu'est-ce que je fais tous les soirs dans des bars? Et si on dit que c'est un buffet, c'est un soulard, je dois me fâcher. Mais on me voit toujours dans des bars. Toi, tu fais quoi là-bas? Un chrétien ne donnera jamais des rendez-vous à des gens dans des bars. Oh non, nous sommes là assis dans un bar, on est en train de prendre un sucré. Il n'y a pas des endroits où il n'y a pas des repas, c'est pas des sucrés. Un chrétien sélectif. Oui, un chrétien sélectif. Tu n'envieras jamais les pécheurs. Si tu envies les pécheurs, que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais que ton cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. Matthieu 10, on l'avait lu l'autre fois. Matthieu 10. Allez dans Matthieu 10, vous allez voir. Vous prenez là-bas. La Bible dit dans le verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi quiconque me confessera. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire, si tu as la crainte de l'Éternel, c'est ici où je vous ai montré que la crainte de l'Éternel, elle transpire. La crainte de l'Éternel, elle se reflète. Je suis en train de transpirer, vrai ou faux? Est-ce que j'ai besoin de dire que je transpire? Est-ce que vous avez besoin que moi je vous dise que je transpire? Tous vous êtes en train de voir que je suis en train de transpirer. La crainte de l'Éternel, on la voit dans un homme. La crainte de l'Éternel, on la palpe dans un homme. L'homme craindra Dieu par son langage. L'homme craindra Dieu par son habillement. Tout ça, c'est ce que nous appelons dans les styles de vie. Nous allons voir ça. Quand on va s'étendre sur les domaines sur lesquels se transpire la crainte de l'Éternel. Est-ce que jusque-là ça va? Jusque-là ça va? Tout marche bien. Alors à Jérémie, qu'est-ce que Jérémie nous dit? Vous êtes là? Vous allez voir que Dieu rend la crainte de l'Éternel très obligatoire. On ne demande pas ta volonté pour vivre la parole de Dieu. Dieu t'impose. Dieu t'impose. Tu veux, tu vis. Tu ne veux pas, tu laisses. Et quand tu laisses, ne viens pas te plaindre que oh, moi ça ne va pas. Dieu ne bénit jamais quelqu'un en dehors de sa patrie. Dieu ne bénira jamais Israël en dehors de sa patrie. Et notre patrie, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole que Dieu nous bénit. C'est pourquoi le monde est en train de s'exclamer. Le monde s'étonne. Parce que nous craignons Dieu. Nous avons fait les mêmes études avec toi. Toi, ça fait 5 ans que tu n'as pas du travail. Mais toi, à peine sorti de l'université, je suis en train de trouver un travail. Pourquoi? Je crains Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, elle te donne les bénédictions dans ta vie. Si tu ne crains pas Dieu, tu verras de toutes les couleurs sur cette terre ici. Prenons Jérémie 2, 18 à 19. Qu'est-ce que Jérémie dit? Dès 18 à 19. Il dit ceci. Prenons même 17. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu abandonnes l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu te conduit dans la bonne voie, tu es protégé parce que la Bible te recommande où elle dit, elle te forme que les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Qui est ça?
C'est celui qui marche dans le vent de l'Éternel. Écoute le 18. Et maintenant qu'as-tu fait d'aller en Égypte? Tu es avec moi ici. Est-ce que tu es avec moi? Je suis dans ta sainte Bible. Qui sait se dire? Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu? Maintenant la Bible te pose la question. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte? Qu'as-tu à faire abattre ta femme? Qu'as-tu à faire aller dans les bars? Un chrétien quand il se marie, il est sérieux dans les moindres détails. Même quand elle va là-bas au salon de coiffure, elle va empêcher qu'on lui mette de mèches dedans. Oh non, Bino va faire un message. Votre chevelure est pété. Laissez-moi, je vais prendre le peu de mèches. Je vais mettre là-bas pour éteindre ma bière. Tu fais ça. Tu entres ici. Je te chasse comme un pasteur à Massina chasser une croyante. On lui a parlé. Oh non, moi, je suis à l'honneur. Il les entre là. Et c'est Ngobé Ponalibala. Alléluia. Ils entrent. Ils arrivent là-bas. Les pasteurs regardent. Ça y est, c'est des mèches. Ah non, pasteur seulement. C'est des mèches. Sors. Maria bimina bafana. Église bimina ni marié. Tu bimina ni marié. Faut marier. Pas de mèches sur la tête d'un croyant. Je suis responsable des rouges-gorges. Moi je reste avec Branham. Toutes ces églises qui mettent des mèches sur la tête, c'est leur problème. Je ne répondrai pas pour ces hommes-là. Je ne suis pas pasteur de Facebook. Moi je suis pasteur de rouges-gorges. Si ton pasteur te laisse porter des mèches, c'est ton problème. Mais moi je te dis que les mèches sont fausses. Le port de mèches c'est faux. Branham n'a pas autorisé ça. C'est lui qui autorise ça à me dire Branham à l'envers. Et un homme qui accepte que sa femme porte des mèches, c'est une poule mouillée. J'ai dit. Allez, écoutez. Maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte? Pour boire l'eau du Nil. Le Nil, c'est un fleuve qui est en Égypte. En Israël. Alléluia. Il y a beaucoup de fleuves. Et l'eau, c'est la parole. Dans le message, il y a la parole. Qu'est-ce que tu as toujours à aller chercher dans toutes les dénominations là-bas? Les dénominations n'ont rien à nous donner. C'est nous qui avons à donner aux dénominationnels. Mais aujourd'hui, quelle honte! Quand on regarde un croyant du message, quand on regarde une croyante du message, copie identique avec le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Mais quand je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Ce monde-là ne doit pas entrer ici. Tu tentes d'entrer avec ton monde ici, une fois, deux fois, trois fois, tu n'écoutes pas. C'est un bonhomme qui est derrière toi jusqu'à la livraison. Vous êtes dur. Tu as quelle version de la parole de Dieu avait dit que quand tu vas répéter? Tu as un verset comme ça? Au nom de Dieu d'Israël, je suis léger. Moi, bon, je comprends. Bon, mes enfants, Dieu châtie. Dieu frappe. Quand Anania a joué, on a vu son corps étalé. Sa femme s'attirait venir. Marie, on avait vendu. À combien? Depuis quand le diable t'a trompé, a utilisé ton cœur pour tromper Dieu? La femme là et son mari, ils étaient en train de tromper qui? Pierre. Mais la Bible dit qu'il t'a ainsi séduit à tromper le Seigneur. Toi qui es
habitué à tromper les pasteurs, on te retrouvera nu quelque part. Si tu n'as rien à dire au pasteur, le pasteur n'est pas ton ami, ferme ta bouche. Les pasteurs, s'il y a des pasteurs qui aiment ton maman, et là-bas, pas moi. Sois véridique, sois sincère, sois correct. Si tu trompes un médecin, c'est toi qu'on va couper les bras. Tu as mal là-bas en dessous. Oh non, mon caleçon est propre. C'est un caleçon blanc. Le médecin ne peut pas. Le médecin a le pouvoir de déshabiller même les papes. C'est ce pouvoir-là que Dieu nous a donné. Viens avec ton problème. Le pasteur va l'analyser du début à la fin. Mais je suis contre les pasteurs qui sont je ne crois pas ces pasteurs comme ça. Un pasteur est un dépôt sacré. Un pasteur est le porte-fardeau des enfants de Dieu. Un pasteur ne propage pas les choses des croyants. Une seule vient se confesser. Oh non, moi, tout ça. C'est vrai? Ok, ça va. Oh, Jésus est vivant. C'est pasteur à l'église. Vous avez un pasteur comme ça. Branham me dit saké. Vous cherchez un grand sac. Vous ouvrez là-bas. S'il pique, venez même faites. Prenez-les. Mettez là-bas. Liez. Où? L'arrivée n'est pas loin ici. J'étais là-bas. Un pasteur, c'est un modèle de troupeau. Un pasteur, c'est une identité. Quand tu vois ton pasteur, tu vas te fier, j'ai un homme. Ça, c'est mon pasteur. Dis-moi, vous avez déjà vu à quel moment nous détestons Dieu? Qui a déjà vu ça? Chaque fois, même si mon père décède, gloire à Dieu. Même si c'est ma mère qui est morte, merci Seigneur. Même si je suis malade en train de mourir, gloire à Dieu. Même si mon enfant décède, gloire à Dieu. Dieu n'a jamais été mauvais. Mais un pasteur, c'est un homme en qui Dieu entre. Alléluia. Et il doit être le reflet de Dieu. Un pasteur n'est pas l'accusateur de croyants. L'accusateur des croyants, c'est le diable. C'est lui qui est l'accusateur des croyants. Il a fait. C'est pourquoi on vous demande quand vous péchez, répentez-vous. Parce que quand le diable, l'accusateur des croyants, va prendre ton mal, il arrive auprès de Dieu. Le sang de Jésus, alléluia. Le sang plus blanc que la neige. Il a été purifié. Toi, tu avais déjà demandé pardon. Et quand il monte, il dit qui? Benjamin. Benjamin n'est pas un pécheur. Je l'ai vu. Quand tu l'avais vu là, c'est ça que tu avais premier regard. Mais tu n'as pas eu le deuxième regard pour me demander pardon. Un chrétien a un pardon aux lèvres. On ne supplie pas un chrétien pour demander pardon. Va demander pardon. Le vieux Bombas. Il me montre quoi? Orgueilleux. Même si tu viens à l'église en babouche. Même si tu viens à l'église en babouche. Tu es un orgueilleux. Parce que beaucoup de gens pensent que l'orgueilleux, c'est celui-là qui a des cravates. Celui qui est bien là, il marche comme ça sur la rue. Et l'orgueilleux, non. Aujourd'hui, les messages nous disent que l'orgueilleux, c'est cet homme-là qui ne se soumet pas à la parole. Tu as un problème entre un frère et une sœur. On te montre la parole noir sur blanc. On te montre la parole clairement. Non, pasteur, allez ici. Orgueilleuse. Orgueilleux. Tu iras en enfer. Tu iras brûler là-bas avec ton ancêtre, le diable. C'est quoi être un pécheur? Être un pécheur, ce n'est pas seulement forcément celui qui va dans les bars ou avec les femmes d'autrui. Parce que tu t'étais réjoui. Oh oui. Ok. Donc celui qui va dans les bars, c'est vraiment les pécheurs. Mais tu peux être un pécheur ici dans les bars. C'est quoi le péché? C'est l'incrédulité à la parole. Donc tu vas t'assumer, c'est le péché. Tu vas te mentir, c'est le péché. Mais à chaque moment que tu
Tu es un païen. Tu n'as pas la notion du sacré. Un chrétien, c'est quelqu'un en qui on voit transparaître la parole de Dieu. Ce n'est pas un matinique. On doit les forcer, les supplier pour vivre la parole. Un pécheur est celui qui n'a pas de crainte de Dieu. Ce n'est pas celui qui va dans les bars. Ce n'est pas celui qui se suit avec les femmes. Celui-là est un incrédule. Mais toi aussi, tu es comparable à lui. Même si tu viens à l'église tous les jours. Même si tu as un véhicule 4x4 Prado 2020 nouveau cri. Mais un pécheur, tu ne crains pas Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu va avoir la crainte de Dieu dans son cœur. Un pécheur, ce n'est pas, il croit que parce qu'il porte une longue jupe, il n'est pas un pécheur. Il croit qu'il n'est pas un pécheur. Parce que là, la Bible est la brochure sous les scènes, il croit qu'il est croyant. La crainte de Dieu. Et le commencement de la sagesse. Ta coiffure est comment? Tu ne crains pas Dieu. Ton habillement est comment? Tu ne crains pas Dieu. Alléluia. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en action. Quelqu'un peut être sur les bancs de l'église. Mais où est, vous le voyez, un merveilleux frère qui vient au tabernacle. Mais vous pensez que c'est un merveilleux diacre, un excellent diacre. Non, c'est un bon directeur de chant. Ou un merveilleux conducteur de chant. Oh, c'est un grand pécheur, il est en conflit avec Dieu. Tout en étant un grand pécheur de conduite de nature. C'est pourquoi à l'église on n'a pas des intouchables. Oh non, lui c'est un diacre qu'on ne peut pas. Le diacre va le faire, va le voir. Le frère Amalaji va le voir. On n'a pas de catégorie privilégiée ici. Même si c'est l'enfant du pasteur. Même si c'est la femme du pasteur. Même si c'est le pasteur lui-même. Va le voir. Discute avec lui. Vous allez vous entendre. Ce qui est mauvais dans l'église, c'est des critiques. C'est des soupçons. C'est des murmures. À chaque fois que les enfants de Dieu ont murmuré, lisez la Bible, Dieu a frappé. Est-ce que vous êtes là? À chaque fois que les enfants de Dieu dans la Bible ont murmuré, Dieu est descendu pour être contre. Dans l'église, les murmures ne sont pas dans l'arsenal des principes de Dieu. Dieu n'a pas donné les critiques comme outil dans l'arsenal des principes des enfants de Dieu. Ne soyez pas un excellent diacre tout en étant un grand pécheur. Ne soyez pas une sœur en longue jupe tout en étant un pécheur. Il y a des sœurs ici, elles viennent à l'église, elle est sainte, mais elle pêche jour et nuit avec son téléphone. Jour et nuit, son Facebook, son YouTube est toujours pécheur. Un pécheur. Il dort pas la nuit. Il pêche contre Dieu. La nuit est faite pour dormir. Même si vous êtes des fiancés, limitez une heure, vous dormez. Vous êtes en train de vous saouler, vous vivez, vous faites la prostitution spirituelle au téléphone. Les enfants qui ont les téléphones, ravissez les téléphones qui dorment sur le téléphone. La technologie a élevé, la parole de Dieu doit s'élever. Dieu est le grand aigle qui doit voir dans les noirs. Parents, vous n'aurez pas d'excuses si vos enfants sont cachés. Ton enfant peut avoir un téléphone pour la journée s'il a l'âge mature. S'il a l'âge mature, respecte un téléphone, qu'elle ne dorme pas avec ce téléphone-là. Elle a vu sa carte, le matin tu lui donnes. La journée on fait moins de mal que la nuit. La nuit c'est le royaume du diable. Le diable sillonne la nuit. Le diable est là la nuit en train de véhiculer. C'est lui le grand vagabond. Quand les gens sont endormis, lui est là en train de vagabonder. Dieu lui a posé la question: d'où viens-tu? De nulle part. As-tu vu mon serviteur Job? Et là Dieu est en train de te
témoigner sur Job. Quel est ton témoignage? Quand tu vas t'observer, tu as quel témoignage? À l'école, quel témoignage? Un grand païen. Tu te concentres parce que tu viens à l'église. Tu viens à l'église parce que tu es un croyant. Tu viens à l'église parce que tu es une croyante. Quelle est la nature, la qualité de vie que tu mènes? Dieu n'accueille pas les prières d'un pécheur. Tu n'iras pas au ciel avec cette nature-là. La crainte de Dieu, le respect au nom de Dieu, la crainte de l'éternel, le respect du nom de Dieu, le respect de Dieu, c'est une obligation. Dieu rend ça obligatoire. Dieu te l'impose. Tu dois craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, le ciel descend pour frapper. Le ciel descend pour réagir. Alléluia. On peut être un merveilleux directeur de chant, mais un païen, un croyant ne portera jamais des choses qui n'ont pas de signification sur son corps. C'est Sembabilo Kota qui est un fou. Un homme qui n'a pas de signification dans tout ça qu'il fait. Tu n'as pas mal aux yeux. Les lunettes aux yeux font quoi? Les lunettes, ça fait quoi aux yeux? Lunettes à fier. Ceux qui font ça, ils rendent droit. Sont en dehors de la volonté de Dieu. Tu es là. Une chemise avec beaucoup des écrits là-bas. Un croyant est simple. Un croyant pas, Yoti Yamamoto, tout ça, non. Il achète une veste. Il ne détache pas les autocollants. On va voir. J'ai porté. Tu es un païen. Tu n'es pas différent de Niarkos. Va chercher Zacharie Barabas, c'est ton ami. Va le chercher là-bas. C'est lui qui, quand il porte des habits, comme vous voyez, il commence à danser la route comme ça. On a fait des phases. Un chrétien est en dehors de tout ça. Ça, c'est la mondialité. Dieu n'est pas dans des choses comme ça. Tu vas chercher la bénédiction. La bénédiction ne va jamais entrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, le croyant est correct. Ils trouvaient que c'était normal. Mais Paul, à distance, avait trouvé que les maladies qu'ils avaient, les problèmes qu'ils avaient, les difficultés qu'ils avaient, les décès qu'ils avaient, c'était quoi? Le manque de la notion du sacré. Car c'est lui qui boit et mange sans discernement. Qu'est-ce qu'il fait? Il boit un jugement contre qui? Contre Benjamin, contre les pasteurs. Il boit un jugement contre qui? Contre lui-même. Alléluia. La crainte de l'éternel. Ne jouez pas avec Dieu. Dieu n'est pas votre ami. Dieu n'est pas votre grand-père. Jouez avec vos grands-pères. Jouez avec vos amis. Jouez avec vos parents. Mais Dieu reste Dieu. Il châtie et corrige. Tu n'écoutes pas. Ne sois pas surpris que tu as des maladies qui ne finissent pas dans ta vie. Quelquefois, ce qui nous arrive dans la vie, c'est la conséquence de nos problèmes. Beaucoup pensent que quand ils ont abandonné Dieu, beaucoup pensent qu'abandonner Dieu, c'est seulement quand tu bois les ododos. C'est seulement quand tu prends la champagne. C'est seulement quand tu es dans un bar. Non, je n'ai pas craint Dieu. Tu peux être ce soir à l'église. Tu peux être un véritable croyant. Mais un impoli à outrance. Qui te dit que parce que tu viens à l'église, tu peux commencer à jouer avec papa comme papa David là? Tu penses que la parole est devenue supprimer le respect? Un enfant reste un enfant. Un papa reste un papa. Une maman reste une maman. Respect mutuel. Les frères doivent respecter les soeurs. Les frères doivent respecter les frères. Et les hommes et les femmes doivent respecter les gens qui travaillent à l'église. À l'église, on n'a pas de catégorie d'indépendants. Lui, il n'écoute jamais ce que le pasteur dit. Lui, il a le fil de la mêlée. Ça, tu es un requin. Tu es un requin. Tu es un crocodile. Serpent. C'est le serpent quand on se dit il est comme ça. Lui, il n'a pas besoin de maman, il donne. Le serpent n'a pas besoin que papa donne. Aussitôt il sort. Lui, il cherche son chemin. À l'église, tu n'as pas mis de serpent. À l'église, tu as mis des brebis. Et lui, le brebis écoute. Alléluia. La brebis écoute son pasteur dit. Même si c'est difficile. Ça, le chant propose.
Propose. Pona. Si ça coïncide avec la parole, on va dire Amen. Mais si ça ne coïncide pas avec la parole, tu es appelé d'écouter ce que la parole de Dieu dit. Même si ton pasteur n'a pas étudié, même s'il n'a pas de diplôme comme toi, si c'est un homme de Dieu qualifié, il reste pasteur et un homme de Dieu. Refuser d'écouter ce qu'il te dit, c'est t'attirer des malédictions dans ta vie. Alléluia. Tu peux être à l'église, tu peux venir à l'église et demeurer un grand pécheur. Tu penses que quand tu es pécheur, c'est seulement quand tu ne pars pas à l'église. Mais même en étant à l'église, même en étant sur le bon, tu peux être un grand pécheur. C'est quoi le péché? C'est l'inutilité contre la parole de Dieu. Tout est la parole de Dieu et il mérite d'être mise en pratique. Tout ça c'est dans quoi? Dans la crainte de Dieu, dans la notion du sacré. Lorsque la crainte de Dieu est dans le cœur d'un croyant, tu cesses d'être un païen. Alléluia. Amen. Lorsque la crainte de Dieu pénètre dans ton cœur, tu stoppes d'être un païen. Mais lorsque la crainte de Dieu est en carence dans ton cœur, même si tu as reçu le baptême, même si tu avais tout touqué, alléluia, même si tu as déjà pris la communion, même si tu as déjà pris la Sainte des Saints, même si tu as 40 ans dans le message, même si c'est toi qui avais amené le message au Congo, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. On va te voir comment tu es, comment tu vis. La crainte de l'Éternel. Et je vous ai dit, elle transpire. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu transpires. La crainte de l'Éternel, c'est comme le sang dans une blessure. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que voici le sang sort. Lui-même il regarde, il voit que le sang coule. Alléluia. Alléluia. Écoutez le respect. Dans la prédication de respect, je prends 50, 104 et puis 111. Et on va donner quelques principes et puis on termine. Écoutez ce que la Bible dit dans le respect. Plutôt les prophètes dans le respect. René, le respect 50. Il dit ceci. La crainte de l'Éternel. Je suis là, paragraphe 50. Le prophète dit ceci. Voyez-vous, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir la crainte. Je vous ai dit c'est quoi les sacrés? Les sacrés c'est quelque chose qui est saint, consacré à une divinité. Et la seule divinité qui existe, c'est la divinité suprême du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, aucune divinité. Écoutez, vous, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir la crainte. Dieu exige cela. Je vous ai dit que la crainte de Dieu n'est pas une option. La crainte de Dieu n'est pas une faculté. Elle n'est pas facultative. La crainte de Dieu ce n'est pas quand tu veux. Mais ici Branham me dit, Saint Branham me dit, la crainte de Dieu, Dieu exige cela. C'est une obligation. C'est un élément sacro-saint entre la relation de Dieu et un homme. C'est un élément essentiel. C'est un élément obligatoire dans la relation d'un chrétien. Tu n'as pas la crainte de Dieu, ne t'appelle pas croyant. Tu n'as pas la crainte de Dieu, ne t'appelle pas frère. Tu es un païen, mais qui a le courage de venir à l'église. Tu es un païen qui s'est discipliné de ne pas être en retard à l'église. Mais un païen qui n'a pas la crainte de Dieu. Alléluia. Dieu exige cela. Dieu réclame le respect. Oui, Dieu réclame le respect. La crainte l'amène à ça. T'amène à ça. Nous savons que la crainte amène le respect. Prenez le paragraphe 104. 104, écoutez. Qu'est-ce que le prophète dit là-bas? 104. Est-ce que vous aimez savoir la crainte de Dieu? Dieu réclame le respect.
Vous devez la voir. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, vous devez respecter Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qu'est la bénédiction? C'est pourquoi je vous ai dit que si tu es bourrique, si tu es pauvre, si tu vis comme un indigent sur cette terre, tu n'as pas la crainte de Dieu. Les thermomètres de quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Observe sa vie. Je t'ai dit, si c'est des malédictions, viens ici, on va couper ça. Et on va placer la crainte de Dieu en toi. Tu vas changer. Dis-moi, quel est le prophète que tu connais pauvre dans la Bible? Dis-moi. Dis-moi, c'est qui? Dans la Bible, pauvre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est quoi la pauvreté? C'est quoi pour toi? Je t'ai dit que tu penses qu'avoir beaucoup d'argent, être riche, savoir des palais. Non. La Bible dit, si vous avez de quoi vous vêtir et de quoi manger, cela vous suffit. Alléluia. Tu es quel chrétien qui est en train de manquer à manger? Tu es en train de contredire David. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un croyant mendiant un pain. Et le croyant, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Est-ce que la Bible ment? Est-ce que David avait menti? Donc si tu vis dans la misère, tu n'as pas la crainte de Dieu. Comment tu peux manquer même l'argent pour acheter ça combien l'osso? Et un chrétien ne vit pas dans une nourriture misérable. Non. Tu ne peux pas vivre comme un sous-homme. Soit tu es fainéant. Hein? C'est vous comprenez? Tu es fainéant. La nature de Dieu, c'est la nature de travailler. Tu as travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Tu es quel croyant, quel mari qui ne fait que dormir? Toi, comment Dieu ne te donne pas un songe sur la route de ta bénédiction? Tu ne peux pas avoir une vision sur comment tu peux être béni. Et pourquoi tu n'as pas de vision? Les vieillards, Dieu a même dit, les vieillards auront des songes. Hein? Et les jeunes feront quoi? Ils prophétiseront. Mais ta Dieu finalement où tu n'as pas la crainte de Dieu. Est-ce que vous êtes là, l'église? Est-ce que vous me saisissez? Si Dieu réclame le respect, vous devez la voir. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, vous devez respecter Dieu. Et cela doit venir de votre cœur. Cela doit provenir d'où? De votre cœur. Et quand ça vient de votre cœur, ça se voit où? Alléluia. C'est pourquoi nous tenons ici à rouge-gorge à la qualité d'habillement, à la qualité des personnes. Nous traitons l'âme, nous traitons le cœur, nous traitons aussi l'aspect extérieur. Si tu veux une apparence de façade, une chrétienté de façade, pas ici. La chrétienté de façade, prenons le compte. Il dit cela doit provenir de votre cœur. Et tu fonds, pas seulement le cœur, mais tu fonds de votre cœur. Vous devez le faire. Alléluia. Prenez ça, on va terminer. Alléluia. Qui aime la parole acclamée pour le Seigneur? Peu importe qui vous êtes. Alléluia. Écoutez les saints Branham. Oh, j'aime ça. J'aime l'école de Branham. J'aime mon prophète. Il est mon mentor. Il est mon idole. Il est mon enseignant. Oh, William Branham. Merci Seigneur pour les prophètes. Ça, pour les prophètes, c'est l'obscurité totale. Branham et les Zorobabel. Quand Zorobabel vient, il dissipe toute la confusion. Alléluia. Oh, Jésus, j'aime ça. Oh, mes amis, écoutez. Peu importe qui vous êtes, chrétien ou non chrétien, alléluia, vous devez néanmoins respecter Dieu. Rappelez-vous, c'est un croyant qui payait la dîme. Et il était béni, vous vous rappelez? C'est un croyant là. Que vous soyez chrétien. Voilà, me dit, peu importe qui vous êtes, chrétien ou non chrétien, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter
ce qu'il fait. Alléluia. Ne vous moquez pas des croyants. Ne vous moquez pas des serviteurs de Dieu. Peu importe ce que le serviteur de Dieu a fait, priez pour lui. Ferme ta bouche. Fais attention à ton WhatsApp. Fais attention à ton Facebook. Oh, moto, boni. Nicolas, on va quitter. Ah, Lucani. Oh, Lucani. Tu as un pasteur. On va quitter. Pasteur, il va quitter. Tu dois avoir honte de regarder des choses comme ça. La Bible dit, maudit soit celui qui découvre l'individualité de son frère. Même vous les jeunes filles, même les mamans, n'allez pas à deux dans une douche vous laver. L'exclusivité de se laver ensemble, c'est entre deux mariés, un homme et une femme. Les deux femmes ou des enfants de maman, vous ne pouvez pas vous laver dans une même douche. Des garçons ne peuvent pas se laver dans une même douche. Ayons du respect. Dieu exige le respect en tout. Alléluia. Écoutez. Oh, j'aime ça. N'importe qui vous êtes, chrétien ou non chrétien, vous devenez chrétien ou non chrétien, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter ce qu'il fait, ou en supporter les conséquences. Alléluia. Si tu ne crains pas Dieu, sois fort pour supporter les conséquences. Je ne connais pas quelqu'un qui va résister devant Dieu. Ma chacun va résister devant Dieu. Ma sœur, tu vas résister devant Dieu. Tu vas résister devant Dieu. Alors sois fort de respecter Dieu ou en supporter les conséquences. Quelles sont les conséquences? 1 Corinthiens 11, 27, 28, 29 et 30. Car celui qui boit qui mange sans discerner les corps du Seigneur, il boit et mange un jugement, pas contre un autre, mais contre lui-même. L'autobi, c'est un bi. Quand un joueur a marqué contre son propre camp, on valide, on dit oui, vous avez gagné. C'est la même chose. Celui qui boit et qui mange sans discerner les corps du Seigneur, il mange un jugement. Contre qui? Contre lui-même. Alléluia. C'est tout bien, c'est ou bien les recevoir, ou bien un jugement. Et à vous de choisir. Est-ce que ce soir vous voulez choisir? Choisissez de quel côté vous voulez être. Et écoutez ce que le prophète dit. On a terminé. Je vous ai dit que la prédication ici, elle avait pour trois objectifs. Nous montrer comment il faut recevoir les faveurs de Dieu. Alléluia. Nous montrer quel est le chemin que nous devons faire. Nous montrer quels sont les contenus que nous devons avoir dans la notion du sacré, mais aussi mettre de l'ordre dans nos cœurs. Alléluia. Car si le cœur est en ordre, c'est l'église qui est aussi en ordre. Un cœur qui n'est pas en ordre, c'est une église souillée. Un cœur qui n'est pas en ordre, c'est un camp dans les camps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir se décide de pouvoir mettre son cœur en ordre? Quelqu'un se décide de pouvoir arranger sa vie? Lèvez-vous, nous allons louer le Seigneur. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Grâce à quelle chanson? Allez-y, quelle chanson? Que Dieu t'inspire. Quelle est la chanson qui va nous amener dans la prière? Alléluia. Est-ce que vous avez aimé la parole? Oh, que Dieu soit loué. Oh, c'est à vous de choisir. Dans les
L'amour nous a sauvés. Oh Père, alors que nous étions errants dans le péché, alors que nous étions semblables à tout le monde, sur les ailes d'une colombe, ton amour est venu au travers de ce message du temps de la fin. Et cet amour nous a sauvés. Voilà pourquoi ce soir nous avons chanté « L'amour m'a sauvé ». Seigneur Dieu bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'amour nous a sauvés. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la quintessence au Père Céleste de cet amour qui nous a sauvés? C'est de faire de nous un peuple différent. Un peuple qui marche au Dieu Tout-Puissant selon les sentiers de la sagesse. Un peuple qui craint la parole de Dieu. Un peuple qui craint ce qui est sacré. Un peuple qui s'humilie devant toi. Qui accepte d'abandonner au Père Céleste toute la gloire, tous les plaisirs du monde, ou tout ce qui nous charme, Seigneur Dieu bien-aimé. Abandonner l'orgueil qui ne se transforme pas au Père Céleste. Des habits courts, des pantalons taille basse, des mèches sur la tête, des visages fardés. Tout cela, c'est de l'orgueil. L'orgueil que tu as réprimandé à l'église de Laodicée. Tu as dit, tu es pauvre, malheureux et misérable. Viens chez moi acheter de l'or pur, éprouvé par le feu. Seigneur Dieu bien-aimé, nous ne voulons pas gagner ce monde. Nous te voulons toi, oh Dieu. Toi qui s'était dépouillé soi-même et qui est descendu ici sous la forme humaine jusqu'à la croix, jusqu'à cette mort ignoble, Seigneur Dieu bien-aimé. Laisse-nous, ô Père Céleste, comprendre que nous devons être différents des gens de ce monde. Laisse que nous puissions avoir la crainte de l'Éternel dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Que cela soit la lampe à nos pieds, que cela guide nos pas. Que nous puissions marcher dans les sentiers de la justice, Seigneur Dieu bien-aimé. Que chacun ce soir, ô Père, se regarde dans le miroir de la parole et dise: est-ce que ma vie est-elle digne de l'évangile? Que chacun se regarde et dise: ne suis-je pas en train de rendre à Dieu le service en dehors de sa volonté? Que chacun regarde et qu'il réfléchisse à ses voies. Père, ce sermon de correction, cette prédication au Père Céleste qui nous rappelle au Dieu Tout-Puissant ce que nous devions être. Dieu bien-aimé, nous te disons merci pour cela, Père Céleste. Merci pour l'onction que tu as mis dans ton serviteur, Père Céleste. Merci pour ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Quoi que tu, Père Céleste, elle nous façonne, elle nous taille, elle nous modèle, Seigneur Dieu bien-aimé. Père, laisse-nous, oh Père Céleste, marcher, oh Dieu Tout-Puissant, dans cette parole. La porter, oh Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit, oh Dieu Tout-Puissant, les bijoux que nous allons porter. Que nous puissions enlever les fards de visage, que nous puissions mettre, oh Dieu Tout-Puissant, ta parole sur notre visage. Amen. Que notre habillement soit ta parole, Seigneur Dieu bien-aimé. Oh Père, à quoi bon de venir à l'église si nous devons rester la même chose que nous étions dans le monde? Père, que ton esprit, le Saint-Esprit, Père Céleste, envahisse le cœur de tout un chacun de nous. Qu'il apporte la nouvelle naissance
afin que nous puissions mourir aux choses du monde et que nous puissions naître de Tout-Puissant dans ta parole, Seigneur Dieu bien-aimé. Que nous soyons des âmes dédiées pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que Rouge-Gorge de Tout-Puissant puisse prier ici à Lingwala. Quand les gens nous regarderont, ils diront: voici les enfants de Dieu. Voici les lumières du soir. Voici ceux-là pour lesquels la nature est en train de soupirer. Seigneur Dieu bien-aimé, laisse descendre ton onction de Tout-Puissant. Que chaque enfant ici soit saisi au Père Céleste par ta parole, qui les transforme en Dieu Tout-Puissant. Père, nous voulons être, oh Dieu Tout-Puissant, le reflet de ton image. Quand tu disais créons l'homme à notre image, tu pensais à tes enfants prédestinés. Ce n'était pas la sémence du serpent, Seigneur Dieu bien-aimé, mais c'était la sémence d'Adam, Seigneur Dieu bien-aimé, que nous sommes. Père, laisse que nous soyons à ton image réellement, Seigneur Dieu bien-aimé. Et que quand la nature verra, au Dieu Tout-Puissant, comme au Père Céleste, la mère au poisson, quand il a vu, oh Père, la gerbe agitée, il est allé chercher la guérison. Oh Père, laisse que nous soyons aussi, oh Dieu Tout-Puissant, dans cette lignée, Seigneur Dieu bien-aimé. Pour le reste, nous t'abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. Que ceux qui sont malades, oh Jéhovah Rapha, que tu puisses les guérir. Que ceux qui sont dans les besoins de quelque chose, tu es Jéhovah Jireh, pourvois leurs besoins, Seigneur Dieu bien-aimé. Que ceux qui ont besoin de Tout-Puissant, de l'intelligence, accorde-leur l'intelligence. Ceux qui ont besoin de l'argent, parce qu'ils doivent résoudre des problèmes, Dieu bien-aimé, tu es notre Père et c'est toi, oh Dieu Tout-Puissant, à qui l'or et l'argent appartiennent. Puisses-tu, oh Père Céleste, leur donner, oh Dieu Tout-Puissant, ce dont ils ont besoin. Ceux qui ont besoin de la nouvelle naissance, du baptême du Saint-Esprit, Seigneur Dieu bien-aimé, que tu leur accordes. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Au siècle des siècles, nous avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons rapidement chanter pour écouter les c'est la promesse de la dernière pluie. Alléluia. Réveille les yeux, vois les blêmir. C'est puissant miracle, ordonne Jésus. Au revoir mon peuple, c'est la dernière pluie. C'est la promesse de la dernière pluie. Alléluia, lève les yeux et vois les blêmis. Alléluia, c'est puissant miracle, ordonne Jésus. Au revoir mon peuple, c'est la dernière. Dieu tout-puissant, Dieu des gloires. Ces offrandes sont données à un homme de la terre. Mais elles ont été données, mon Dieu, mon roi, parce que tu es les grands sacrés. Ainsi, d'être bénis les enfants qui ont donné ces offrandes. Les enfants qui ont pensé à amener cette offrande dans cette église. Bénis les greniers, bénis les poches, Seigneur. Laisse que tu sois le Seigneur juste juge qui récompense et qui bénit, Seigneur. Sois avec tout un chacun. Ceux qui en ont eu pour donner, ceux qui n'en ont pas eu pour donner, Seigneur. Cette parole que nous avons lue, cette parole que nous avons écoutée, qui donne tout, que tes enfants se retrouvent en cela. Bénis-les, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Est-ce que Dieu a parlé à Inam ce soir? Que Dieu vous bénisse richement. Alors, nous devons terminer à 19h30. Je crois que ce jour, je ne serai pas pardonné si je ne présente pas un homme qui est parmi nous. Il va juste se lever et donner son nom, d'où il vient. Je vais me taire ce soir, je viens de prêcher, je n'ai pas assez beaucoup de force pour beaucoup parler. Je pourrais parler dans 1 ou 2 semaines. Vous pouvez donner le micro.
Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je réponds au nom de frère Dani Chibangu. C'est notre frère Dani Chibangu. Je suis croyant à l'ACN, l'Assemblée chrétienne de Ngaliema. Il est croyant à l'Assemblée chrétienne de Ngaliema. Voilà, aujourd'hui, ce soir, Dieu a permis à ce que je me réunisse avec vous. Que l'on partage ensemble cette nourriture précieuse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, notre frère précieux Dani Chibangu. Ici, c'est Rouge-Gorge Tabernacle qui te reçoit. À bras ouverts. Et nous vous informons que Rouge-Gorge Tabernacle, c'est une petite oasis de paix. Une petite église où nous aimons l'école de Branham. Ici, c'est Branham Orient. La durité de la parole qui sort là, elle est plus forte que nous-mêmes. Ici, c'est la parole Orient. Branham Orient. Nous sommes les amoureux de Branham. Nous sommes les amoureux du prophète. Même quand ça nous condamne, nous sommes là. Et nous sommes les Indiens. Nous avons tout. Les sabots nous prenons. Les entrailles nous prenons. Les peaux, la peau nous prenons. Donc tout là, autour du fait. Et notre fait, c'est la parole de Dieu. Notre frère Dani Chibangu est un précieux frère. J'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Mais je pense que ce soir, je ne vais pas trop dire grand chose. Mais vous vous rappelez que j'étais en train de dire qu'on a des mariages ou trois devant nous. Sa présence, c'est déjà un des signes de ce qui profile à l'horizon. Je crois que dimanche, si tout est bien harmonisé, il y a un préalable qui va se faire, je crois, le samedi. Et après ce samedi là, je crois que nous allons suffisamment et honorablement parler de notre frère et de notre soeur. Nous aimons la parole. Quand nous prêchons la parole, c'est pour que la parole soit vécue. C'est pour que la parole se fasse chair dans les hommes. On ne sera pas la parole faite chair après la mort. Mais c'est de notre vivant qu'on doit voir que c'est un chrétien. On ne les a pas appelés chrétiens parce que... Mais c'est quand on a vu la manière de vivre qu'on a dit que ce sont des croyants. Quand nous sortons ici, il y a de païens qui suivent nos jeunes sœurs. Moi je suis avocat, moi je suis ceci, moi j'ai un diplôme. Alors les païens n'ont pas le droit d'épouser nos filles. Si ces païens-là veulent épouser nos filles, il doit traverser la frontière. Il doit venir dans Jésus. Et quand il habite en Jésus, et là maintenant, il est sélectionné. Mais s'il est encore loin de la frontière, en tout cas, hein, Esther, quand on te voit en route là, les petits païens n'ont pas un pouvoir sur toi. Parce que tu es en train d'aller en taille. Ou même ma joie ou Saint-Chiron. Donc on va tantine. Donc vous ne regardez pas. Donc tu continues ton chemin. Vous faites la fierté des Rouge-Gorge. Vous faites la fierté du message. Et un païen avec des mains sales n'a pas le droit de te toucher. Il n'a même pas le droit de te parler. Mais il s'arrête quand seul nous remercie. On a dit Jipa Moulaï, on se met dans mon deux antennes, on parcourt le côté. Vernité, rouge à lèvres, à Lyon, nous avons la Bible, nous avons ça. Il y a des gens qui ont la casse. Ce qu'il y a, il y a pour yo déjà. Parole. Allier parole. Allier parole. Allier parole. Et parole vont changer. Alléluia. En commandant tu yo. Alléluia.
Dieu vous bénisse richement. C'était une belle soirée. Merci à la sœur Rosemine. Merci à Papa David. On l'a vu il y a très longtemps. Ok. Les autres, mes précieux amis, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a accordé du temps à notre administrateur Shogat. Oh, quelle belle surprise. Je n'avais pas regardé. Donc, acclamez pour notre administrateur. Oh, acclamez très fort. Non, je n'avais pas vu. Il vient de fixer ces supports là. On va placer les projecteurs là. Et le frère Gracien n'aura plus raison de nous faire des répétitions. Et il a demandé, tu es les requins. Cherche-moi, check-moi. Je vais voir les requins. Si tu ne veux pas chanter avec eux, tu m'amènes mon requin. C'est un requin qui avait été offert par une sœur, la sœur Kanko. Un cadeau ne patine pas avec. On ne joue pas avec un cadeau. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Non, je suis dans la joie. Allez, acclamons encore pour le frère Chapion. Que Dieu te bénisse, richement. Que Dieu te bénisse. Il était avec son assistant David. Est-ce que vous ne pouvez pas s'acclamer pour notre assistant David? Notre merveilleux frère. Des frères fashion dans le spirituel. Un frère qui ne porte pas des habits serrés. Un frère transformé par la parole. Notre futur qui va commencer, c'est lui qui va commencer à utiliser. On va les former pour qu'ils manipulent un peu l'ordinateur, les petites choses. Nous comptons beaucoup sur lui. Ah, que Dieu te bénisse. C'est un frère qui fait des progrès terribles dans la parole de Dieu. Il fait la joie, la fierté des rouges. Autant il y a la sœur Guise là-bas. En tout cas, vous tous en faites la fierté des rouges. Même Gracien n'est pas encore arrivé. Lui, c'est un honorable, il doit arriver. Il n'est pas encore. Il est en train de marcher, il doit arriver. Frère Benjamin, n'est-ce pas? C'est pas ça. Ce sont les identités des rouges-gorges. J'étais à la dédicace chez le pasteur Salem là-bas. À Ozana Tabernacle. Non, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Quand j'ai dit ça dans Branham, je vois les gens m'appliquer ça. Donc ça me fait du bien. Quand on va faire nos réunions d'office et on va parler de ça. Et il y a une partie que j'ai réservée quand on parlera du livre des souvenirs. Dans le livre des souvenirs, il y a beaucoup de chapitres. Chapitre de délivrance, chapitre organisationnel et chapitre de où les livres de souvenirs doivent être amenés. Vous ne pouvez pas, ici je vous ai dit 5 ans, dans 5 ans, nous devons vivre la grâce. Dans 5 ans, Rouge-Gorge doit avoir des patrons. En tout cas, donc, qui vous a dit? Moi je ne crois pas que cette église, cette religion-là, tout le monde. Les frères maigres, ils n'ont pas de belles chaussures, les cravates. Non, écoutez, non, ça c'est pas une église branhamique. Elle le vit. Mais l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Quand on voit les mauvaises choses, c'est dans l'église. Les mauvais, non. D'autres églises, pas ici. Rouge-Gorge, plein. Parce que nous sommes alors. 5, c'est la grâce, n'est-ce pas? Et 7, c'est quoi? C'est l'achèvement. Nous devons faire l'achèvement, les jubilés. Alléluia. Alors on va jubiler comment si on n'a pas vécu la grâce. Ici, là, la grâce coule encore. Alléluia. Nous devons vivre ça. Les cantiques, c'était quoi? Tu peux chanter ça et puis pendant que les gens sortent. C'était encore quoi? Oh Jésus, c'était quoi? Jésus est mort. Jésus est le roi de mon cœur. Il se règne en moi. Jésus, tu te rappelles? Hein? Ok. Qui connaît ça? Jésus est le vrai roi de mon cœur. Il se règne en moi. Vous ne connaissez pas? Bon, il va chanter, il connaît, pendant que nous sommes en train de sortir. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Et je vous aime beaucoup. Priez beaucoup pour nous. Vous êtes fâchés pour la parole? Non. Allez dans la paix du Seigneur. Shalom. Ma vie coule sans triste et sans bruit. Privé de joie, de paix. On va apprendre ça quand le projeté sera fixé.
sur mon cœur suit la lumière et la gloire de Jésus. Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je suis par la foi libre de tout lien puisque vainqueur. Oui, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. J'ai vis par la foi, libre de tout lien.